Découvrons ensemble le nouvel album de Beta Ray Bill, cette variation de Thor créée par Walter Simonson par le fabuleux Daniel Warren Johnson, disponible en version française chez Panini dans un très grand album d'une collection que je n'arriverai pas à nommer. Puisque je crois que c'est la première fois que j'ai un album de cette collection. Ça se présente sous la forme d'un grand album. J'ai l'impression que c'est la taille d'un. Est-ce qu'on est sur un Deluxe? Non, on est plus grand qu'un Deluxe. Si on prend le Deluxe House of X, on est plus grand. C'est vraiment bizarre ce format. Ils ont créé un format spécialement. Si vous avez une idée de titre sorti dans ce format, là je ne trouve pas à brûle pour point. J'ai vraiment l'impression que Panini a créé un format sur mesure. Et je suis d'autant plus étonné parce que vient de sortir chez Panini, vous le savez, le Wolverine Black, White and Blood qui est magnifique. Et pourquoi ils l'ont pas sorti en dur dans cette collection? Je trouve ça très bizarre. Qui est Daniel Warren Johnson? C'est un dessinateur qui est venu de la scène indépendante au style flamboyant. Il nous a émerveillé l'année dernière, juste avant Noël, avec le Wonder Woman Dead Earth. Vous le savez, je suis pas le plus grand fan de la Terre de Wonder Woman, qui est un personnage que je trouve assez soporifique, mais j'ai eu un coup de cœur absolu pour ce Wonder Woman qui se réveille dans un monde dévasté, dans un futur post-apocalyptique, sorte d'âge farouche dans lequel elle va devoir vivre sans la Justice League et affronter les menaces de ce nouveau monde. C'était à la fois poisseux et génial. J'ai adoré cette lecture. Ça fait partie des magnifiques graphic novels et j'ai découvert surtout cet artiste et scénariste Daniel Warren Johnson au style inimitable. Mais quel auteur et quel génie. Donc ça, j'ai adoré. C'était absolument génial. Et du coup, il a été annoncé après chez Marvel sur la série Beta Ray Bill. Donc ce personnage créé par Walter Simonson à l'époque où il faisait Thor. La particularité, donc, c'est son style de dessin à la fois qui fourmille de détails et qui nous régale avec de l'action, et ça va remettre en lumière ce personnage dont on a vu la silhouette dans le troisième film Thor et qui nous régale vraiment. C'est flamboyant et c'est étonnant. Voilà, c'est un très très bel album, je vous le dis, et c'est une magnifique série. L'album, c'est une histoire complète, ça s'appelle donc L'Étoile d'Argent, et ça reprend la mini-série entière, c'est-à-dire les 5 épisodes de la série Beta Ray Bill parue aux États-Unis chez Marvel Comics. Et donc là, on est sur la version française. Donc je vous l'ai dit, l'album c'est un grand format. Je ne sais pas trop d'où sort ce format. L'autre particularité assez étonnante, c'est que le papier n'est pas brillant. Le papier est mat. Alors ce n'est pas pour me plaire malheureusement, mais ça va. Les couleurs ne sont pas bues comme elles peuvent l'être sur les Icons. On est sur une qualité de papier légèrement supérieure, mais je suis de plus en plus interloqué par les choix éditoriaux de Panini, puisque déjà ils nous sortent un format que je n'avais pas vu pour un bouquin d'exception, donc tant mieux, le format il est welcome parce que c'est un très très beau format et que je pense que, encore une fois, les Wolverine Black, White and Blood et les autres bouquins type Carnage qui arrive là dans la même collection aurait dû être dans cette collection, mais je trouve que le papier est un peu en dessous. J'aurais préféré un papier mais voilà, en tout cas c'est flamboyant, le dessin est génial et c'est une série de qualité à découvrir évidemment sur originalcomics.fr. Ça rentre même pas dans l'écran pour tout vous dire, et c'est vraiment un auteur à découvrir. Craqué pour Daniel Warren Johnson, craqué pour son Wonder Woman Dead Earth et craqué pour son Beta Ray Bill. Voilà deux bouquins incontournables, si vous voulez mon humble avis, pour un auteur à découvrir et qui vous laissera pas indifférent, et je pense qu'il va vous en foutre plein les yeux. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr, en boutique à Paris au 49 rue Lacépède. Ne ratez pas Beta Ray Bill. Salut!